Bien que son salaire ne dépasse même pas l'équivalent de quelques milliers de dollars par mois, le petit Carl se retrouva du jour au lendemain à vivre avec sa mère dans une immense villa luxueuse appartenant à Hasan. Le jour, celui-ci gérait ses affaires de milliardaire et discutait avec les plus grands hommes d'affaires, tandis que le soir, il passait son temps auprès de Sarah et de son fils. Malgré sa blessure encore récente, Hasan avait insisté pour faire venir Sarah et Carl chez lui. Officiellement, il voulait les protéger après la tentative d'assassinat dont il avait été victime, mais au fond, il désirait surtout être enfin proche d'eux au quotidien. Sarah avait parfaitement compris ses véritables intentions, mais elle ne disait rien. Pourtant, Carl, lui, n'était pas du tout heureux de cette situation. La veille encore, pendant que Sarah préparait leurs affaires, il lui avait clairement expliqué qu'il ne voulait pas vivre avec Hasan et qu'il ne souhaitait surtout pas qu'il devienne son père. Sarah ne savait pas comment réagir face à la tristesse de son fils. Elle lui promit simplement que s'il ne se sentait pas bien là-bas, il pourrait revenir immédiatement à la maison. Mais pendant qu'il quittait discrètement la maison, un garde du corps infiltré les observait dans l'ombre. Dès qu'ils furent partis, il appela immédiatement Scar pour lui annoncer qu'Hasan avait emmené Sarah et son fils dans une cachette secrète. Cependant, il ignorait encore l'adresse exacte de la villa. Scar lui ordonna alors de découvrir leur localisation le plus rapidement possible, car il brûlait d'impatience à l'idée de se venger. Le lendemain matin, l'homme infiltré tenta d'obtenir des informations auprès de la meilleure amie de Sarah, espérant qu'elle lui révélerait naïvement où elle se trouvait désormais. Mais celle-ci resta prudente et le repoussa sans rien dire. Pourtant, même si les proches de Sarah se montraient méfiants, une autre personne risquait de tout compromettre, la mère d'Hasan. Depuis que Sarah vivait avec son fils dans la villa, elle ne supportait plus la situation. Elle appelait Hasan des dizaines de fois par jour pour lui répéter qu'il devait se méfier de cette femme et qu'elle finirait forcément par profiter de lui. Ne se contentant plus des appels, elle décida même qu'elle voulait venir vivre avec eux dans la villa. Hasan refusa catégoriquement, conscient qu'une telle présence risquait non seulement de révéler leur emplacement, mais aussi de détruire l'équilibre fragile qu'il essayait de construire avec Sarah et son fils. Ce matin-là, alors que Sarah descendait avec Carl, le petit garçon remarqua immédiatement les bandages autour de la main d'Hasan et lui demanda ce qui lui était arrivé. Hasan expliqua simplement qu'il s'était blessé. Carl raconta alors qu'il était lui aussi tombé de vélo quelque temps auparavant et montra fièrement sa cicatrice. Profitant de cette occasion pour se rapprocher de lui, Hasan lui confia qu'il tombait souvent de vélo lorsqu'il était enfant. Peu à peu, Carl commença à se détendre en sa présence. Hasan lui proposa ensuite de visiter son ancienne salle de jeu, celle où il passait tout son temps lorsqu'il était petit et que son père vivait encore avec lui. La pièce était remplie de vieux jouets et d'objets rares accumulés durant son enfance. Carl s'émerveilla immédiatement devant tous ces jouets étranges et voulait absolument tous les essayer. Hasan resta patiemment à ses côtés pour lui expliquer leur histoire et leur fonctionnement. Debout à l'entrée de la pièce, Sarah observait cette scène avec émotion. Voir Hasan prendre autant de temps pour son fils touchait profondément son cœur. Hasan, lui aussi, comprenait parfaitement que s'il voulait réellement construire un avenir avec Sarah, il devait d'abord gagner la confiance de Carl. Mais ce n'était pas uniquement par stratégie, il appréciait sincèrement cet enfant, qui lui rappelait parfois le garçon solitaire qu'il avait lui-même été autrefois. Un peu plus tard, Sarah apporta du thé et s'installa avec lui dans le jardin pendant que Carl continuait de jouer. Hasan lui parla alors de son enfance dans cette villa, expliquant qu'il y avait grandi avec son père jusqu'au jour où celui-ci était parti sans jamais revenir. Selon lui, son père avait fini par fuir parce qu'il ne supportait plus le caractère extrêmement autoritaire et possessif de sa mère. Mais alors qu'ils discutaient tranquillement ensemble et que l'atmosphère devenait enfin paisible, la mère d'Hasan, incapable d'attendre davantage, ordonna à son chauffeur de l'emmener immédiatement à la villa de son fils. Le problème était que ce chauffeur se trouvait déjà au commissariat pour aider la police dans l'enquête sur la tentative d'assassinat d'Hasan. Refusant d'attendre, elle exigea qu'un autre homme soit envoyé à sa place. Malheureusement, l'homme choisi pour la conduire n'était autre que le garde du corps infiltré travaillant secrètement pour Scar.